Et les GG en direct sur RMC, Sophie de Menton, le père Patrice Gourrier, conseillère de Paris, Linda Asmani, conseillère Nouveau Centre et notre GG d'un jour. Et c'est Jacques Maillot qui est avec nous aujourd'hui. Pierre, bonjour. Allô, oui, bonjour les grandes gueules. Salut Pierre, merci d'avoir patienté. Vous avez écouté les GG, bienvenue sur RMC. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans le Val-de-Marne. À quel endroit dans le Val-de-Marne, Pierre? Sur Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, beaucoup de voiles intégraux ou intégrales vers chez vous, oui. Pierre? Par exemple, ma voisine d'en dessous qui porte un niqab, oui, qui met des gants sur ses mains, bien sûr, auxquels on ne peut pas adresser la parole parce que je suis un homme. Ah ouais. Oui. Cette personne, son mari j'ai discuté un petit peu avec son mari, il m'a expliqué que sa femme n'appliquera pas la loi. Alors je me demande si c'est le mari qui commande ou si c'est la femme, oui, sa propre tenue. Oui. Et qu'aucune loi ne peut s'opposer à la loi du Coran, malgré que le Coran ne dise pas du tout, ne fait pas du tout référence au niqab. Et de la même manière, cette loi, contrairement à certains propos de certaines grandes gueules qui sont totalement irresponsables, oui, est tout à fait légitime. C'est pas parce qu'elle sera dure à appliquer qu'il ne faut pas la mettre en place, parce que cette loi protège notre art de vivre, notre civilisation, parce que depuis 40 ans, petit à petit, à la manière du voleur chinois, millimètre par millimètre, notre civilisation est en train de se faire bouffer. À la manière du voleur chinois, c'est bien, Pierre. J'en ai mal au cœur. Parce que depuis 40 ans... Donc on n'est plus en France aujourd'hui, Pierre. On commence à plus être en France. Oh. Je pose la question à Pierre. Mais arrêtez. Non mais je vous pose la question. Arrêtez de toujours nous faire passer pour des xénophobes, des racistes. On a assimilé des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Mais depuis une dizaine d'années, il y a une revendication politique de l'islam. Et si on le voit pas, c'est qu'on n'a pas à donner sa voix et dire des propos irresponsables comme j'ai entendu certaines grandes gueules. Mais alors, attendez Pierre, puisque vous êtes pour l'application de la loi, moi je vais même plus loin. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces personnes et on ne les renvoie pas chez elles à ce moment-là? Ah, mais je vous le dis totalement. Moi, je vous dis qu'une personne qui ne s'assimile pas et qui veut imposer un art de vivre qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis désolé. Je suis parti, j'ai vécu 3 mois au Maroc. Au Maroc, j'ai respecté l'art de vivre parce que je respecte le pays d'accueil. Et je trouverais tout à fait normal que lorsque j'étais au Maroc, si je n'avais pas respecté leur art de vivre, on m'aurait dit, monsieur, vous partez. C'était quoi leur art de vivre au Maroc? Mais Pierre, il y avait des contraintes? Mais il n'y avait pas de contrainte. Aux lois locales. Je vais pas demander du jambon pour mon gamin dans une école au Maroc. Père Gourrier. Petit à petit, on commence à interdire le porc, à demander des menus végétariens pour empêcher le porc ou alors des menus halal. Pierre, comme vous me visiez particulièrement, eh bien écoutez, je vous approuve entièrement. Moi, je vais même plus loin. Je demande un test sanguin pour être sûr que chaque Français soit français depuis 4 générations. Mais n'importe quoi. Ceux qui ne le seraient pas iraient dehors. Oh là là. Personnellement, je serais expulsé tout de suite. Je suis un bâtard de Polonais, un bâtard d'Italien, et dans ce cas-là, je demande mon expulsion immédiate. Vous caricaturez ce que dit ce policier qui est tout à fait Il n'est pas sensé. policier, Pierre. Il n'est pas policier. Quelle Sophie. caricature? Je suis fonctionnaire. Quelle caricature? Oh là là, on va bientôt attendre de point Godwin. Allez jusqu'au bout. Non, mais qu'on vous reste caricaturez entre ce que nous. vous le faites passer. Mais je ne pour suis ce qui même n'est pas. J'ai des passer assommants pour secondaires, je ne suis pas français pure souche. Je ne suis pas français pure souche, ça n'a rien à voir avec si on est 100%. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Pierre? Totalement hors d'à côté de la plaque, la personne qui vient de me parler, à côté de la plaque. Pierre, Linda. bonjour, Pierre, c'est Linda Asmani. Je crois que si vous habitez peut-être dans un quartier à Fontenay-sous-Bois, dans un quartier sensible ou dans un quartier classique? À la ZUP. D'accord, donc non mais c'est très intéressant parce que je trouve aussi que par exemple dans les quartiers, et d'ailleurs tout le combat des femmes ni putes ni soumises a été celui-là, Alain, et les GG, ça a été celui-là parce que dans les quartiers spécifiquement, les femmes avaient peur parce qu'il y a une loi du talion qui règne, et ça c'est une réalité, mon père, que personne ne peut contester, et que parfois les jeunes femmes se sont auto-conditionnées à se mettre un voile pour se cacher, pour ne pas montrer leur partie intime ou leur jambes, etc. Et ne pas être agressées. Et qui n'ont plus de petits amis, on a vu récemment ce qui se passe. Le rapport avec les garçons est complètement faussé. Et rappelez-vous l'affaire Sohan qui a été brûlée quand même, à laquelle on a jeté du vitriol. Effectivement, on était dans des cas de violence extrême, mais je vous rappelle que dans les familles bien blanches, bien européennes, bien françaises. Non, mais je continue. Avec des mœurs judéo-chrétiennes comme on aime bien, il y a aussi des femmes qui tombent sous les coups de leur mari parce qu'elles sont aussi victimes de violences. On est d'accord? On ne peut pas comparer les violences faites aux femmes qui sont navrantes, et je suis la première à essayer. Mais c'est une forme de violence aussi, là. C'est une violence beaucoup plus forte, et tu ne peux pas parce qu'elle est religieuse et parce qu'elle ne correspond pas à notre elle est moins mortelle. Non, mais vous ne pouvez pas. C'est extraordinaire, parce que les femmes sont majoritairement d'accord avec nous, et les mêmes sont là en train de donner leur avis. Les femmes sont des victimes, et ce sont des victimes beaucoup plus que ne le sont les femmes dans nos pays, même si elles sont battues. Pierre, Jacques, qu'est-ce que tu réponds à Pierre?
je suis... Attendez, Jacques. Attendez, Pierre. Attendez, Jacques. Pierre, que Jacques vous réponde. Pierre, Jacques, Paul, Pierre. Je suis en désaccord total avec Pierre. Je dis que ça concerne finalement que quelques cas. Oui, mais Pierre, il le vit au quotidien. Mais peut-être, attends, Pierre a un avis. Il n'est pas à l'aise dans sa ville et ce qu'elle est en train de devenir. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec Pierre. Je pense qu'il y avait un texte en 2004, qui était mais excellent. ça n'a rien changé à ce qu'il vit au quotidien. Mais ça n'a rien changé. C'est ce qu'il regrette. Je te dis, à tout casser, on en a recensé 1900. Le résultat, depuis qu'il y a eu ce débat, il y en a un peu plus. Alain Marchal. Oui, je vous écoute, Pierre. Je peux dire une dernière chose. Allez-y. Parce qu'après, je pense que je ne pourrai plus avoir la parole. Je veux dire une dernière chose. On peut caricaturer toujours, mais à force d'avoir un laxisme total de faire la politique de l'autruche, faut pas s'étonner que les gens votent Front National. Il faut pas s'étonner. De la manière dont a décrit Jean Raspail dans Le Camp des Saints, on est en train de se faire bouffer. Alors là, attendez, je vais réagir. Vu les solutions économiques que propose le Front National, c'est sûr. Vous êtes un économiste, monsieur. Vous êtes un économiste, monsieur Allais. Mais attendez, vous avez lu les propositions de Mme Le Pen sur le plan économique? Mais alors là, arrêtez. De toute façon, on était au voile, là. On était sur la burqa. C'est lié ce que dit Pierre. C'est lié. Pierre, il a envie de retrouver des quartiers et une France qui correspondent à ce qu'il a vécu. Non, il défend peut-être les femmes aussi. Non, Pierre, vous avez envie de retrouver ce que vous avez vécu. De la même manière, on défend le droit des femmes, on défend le droit de toute personne à pouvoir vivre librement et la laïcité. Mais les propos j'entends de certaines grandes gueules sont révoltants. Mais sur la laïcité, nous sommes d'accord. Il y a la loi de 1905 qu'on l'applique à la lettre. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Ça, c'est une excellente loi. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Merci.